PCT. Hello. Ça faisait longtemps le petit facecam. Je suis content, je suis de retour sur la PCT. Ça y est, donc là on est de retour. Et ça s'annonce, alors bon, peut-être un peu menaçant. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Bon, ça c'est pas le temps le plus qui te donne le plus confiant, enfin qui te donne le plus de confiance au monde. C'est pareil, il y a 30% de chances que ça pète, que ça pète en orage, on verra. Là l'objectif c'est d'aller sur le mont Baden-Powell. Bon, Baden-Powell. Va peut-être camper près du sommet, alors pas au sommet même, parce que sinon ça va un peu tuer du cul, mais pas loin. Et puis, bien remis de cette journée off à Wrightwood. J'ai adoré cette ville, elle était trop cool. Ultra, ils appellent ça hiker friendly. Donc, très bien pour les randonneurs, il y avait plein de trucs, plein de petites choses qu'ils faisaient pour les hikers. C'était vraiment top. Je savoure le retour. J'ai vu le copain Rambo avant de partir. Et faudrait que je vous raconte aussi l'histoire des trail names parce que je pense que je vous en ai pas parlé. Il y a une culture spécifique sur le PCT qui est en fait de donner un trail name aux gens. C'est-à-dire que normalement dans la vie de tous les jours, moi je m'appelle Adrien, sauf que sur le PCT, je m'appelle Campo. C'est un nouveau prénom. L'idée derrière en fait c'est que en fait quand tu es sur le PCT, tu mets un peu de côté la vie que tu avais avant. Et quoi de mieux pour mettre sa vie de côté que de changer d'identité en changeant de prénom. C'est un peu le concept derrière. Et en fait, chaque hikers, normalement, au fil du PCT, alors peut-être pas au tout début, mais selon ce qu'il fait, selon ce qu'il dit, selon ses habitudes, les gens autour en fait commencent à le connaître. Et en fonction de ce qu'il fait et ce qu'il dit, généralement, ils essaient de lui trouver un surnom que la personne peut refuser, évidemment. Parce que si c'est un truc à la con et que le mec il peut pas se faire appeler, je sais pas moi, Finger in the Ass jusqu'au bout du sentier, bah on devra lui en trouver un autre. Mais voilà, et moi je vous raconterai après pourquoi j'ai eu Campo, mais c'est pas pour maintenant. Oh le teasing! Bon, finalement on va mettre les crampons, hein. Je pensais que en fait je suis allé à la poste à Wrightwood et je me suis dit que j'allais les renvoyer au début de la Sierra. Sauf que dans la queue, quand j'étais en train de faire mes cartons, les hikers m'ont dit qu'en fait on allait avoir encore besoin des crampons et du piolet. Donc je les ai gardés et j'ai bien fait parce que c'est un peu pentu et je serais pas confortable de faire ça sans crampons. Vous avez l'histoire. Allez. À peu près à la moitié de la montée, ça va. Tranquille. J'ai bien peur que notre ami l'orage arrive vers nous, malheureusement. Il fait que se rapprocher. Eh ben, il n'y a pas grand monde, hein. Dis donc, ça fait plaisir. Je suis sur un petit champ de neige, Snowfield. On est bien. Ah, franchement, le petit sommet ce matin avec le lever de soleil et le café chaud, ça faisait trop plaisir. Ah, c'est incroyable. Je vais glisser là. Mais c'est pas assez pentu malheureusement. Tant pis.
cul mouillé. Youhou! Mais Stéphane. Alors arrête-toi avec conneries. N'empêche, ça a grimpé dur, j'ai pas pu faire beaucoup de miles. Ah, on va se rattraper cet après-midi. J'adore. Tu trouves une petite descente pentue. Tu fais genre t'as des skis et t'envoies avec les bâtons et tu glisses sur 20 mètres, c'est une éclate. Il y a une chance sur deux pour que tu te pètes la gueule, mais bon, au moins c'est rigolo. Ah bah enfin, première pluie dans le désert. Enfin c'est pas de la pluie, c'est de la grêle. Ouais c'est de la grêle. Ah bon ça c'est pas des gros, hein. C'est des petits grêlons. Ah je suis content, enfin. La veste de pluie ça a quelque chose. Vous voyez là tous les grêlons qui me tombent dessus là. Ah ouais, ça pique les doigts un peu. Allez, je range ça. Je suis content en tout cas. Le sentier est fermé à cause des grenouilles à pattes jaunes. Fermé. On va devoir prendre la route. Tiens, en même temps, on nettoie un petit peu ce qui traîne. Parce que j'en font de la merde évidemment. Bonsoir, bonsoir. On trouve un bon spot de camping là. Je dors actuellement sur une table. Une table très sympa d'ailleurs. Là c'est la voisine. Ah. La nuit fut sympa. J'ai un peu fait le con, erreur de débutant. Je suis allé me coucher. J'ai chargé mon téléphone à la batterie. Après je l'ai débranché. Et en fait j'ai laissé la batterie externe sur la table. Une grosse batterie de 20 000 mAh. Et je me réveille ce matin. La batterie, il n'y a plus de batterie. Elle s'est fait totalement drainer. Donc zéro. Elle est à 75%, et là elle est à zéro, je peux même plus charger mon téléphone. Donc là il me reste 40% de batterie pour faire 2 jours. Ça devrait aller, mais bon. Ça fait chier quand même. Franchement des fois ça peut foutre dans la merde. Hein. Si t'as plus de batterie, je peux pas charger ma montre, je peux pas charger mon téléphone. Ouais des fois ça peut être chiant, donc faut faire gaffe. Hein. Là ça va parce que bon, dans un environnement plutôt reculé, mais pas non plus dans le Yukon en Alaska. Ouais, erreur de débutant, je sais pas, d'habitude je le fais tout le temps, mais là je l'ai pas fait, je me suis dit ouais ça va, il va faire 10 degrés. Bah non en fait ça a caillé. Et voilà. Plus de batterie. Le sentier ce matin était trop beau. Petit sentier forestier. Ah c'était le kiff franchement. Là c'est encore sympa. Hein. J'aime bien. Il fait frais. On entend l'eau. Mais encore une fois, il est où le désert là? Il n'y a pas de désert là. Enfin on a vu du désert. Là il va arriver, t'as le Mojave au-dessus de Los Angeles. D'ailleurs là je suis à peu près au niveau de Los Angeles, je suis un peu au nord. Et dans pas longtemps on va vraiment arriver dans le désert assez vénère. Après ça va pas durer non plus 600 km. Mais bon j'ai hâte d'avoir le Mojave, le vrai désert quoi. Parce que là, en vrai le désert était particulièrement végétalisé grâce ou à cause de la neige qu'il y a eu. Il y a eu tellement de neige cette année qu'en fait il a flotté. Ce qui donne en fait un désert qui est ultra vert
et qui n'est pas du tout aride. Eh bien, je ne savais pas, mais on est maintenant dans l'habitat des mountain lions, qui sont des genres de pumas. Et là, ils disent quoi? Attention, nanana. Si tu en rencontres un, donc t'approches pas. Nanana, tu ne cours pas et tu fais pas de mouvement soudain et tu te tiens. Tu te tiens grand et tu essaies d'apparaître le plus grand possible et le plus gros. Youpi. Eh ben, je savais pas qu'il y avait des mountain lions ici en Californie. Donc là, il y a eu des ours, il y a eu des rattlesnakes et là, il y a des mountain lions. C'est bien, la totale. Eh mais qu'est-ce que ça me fait rire, n'empêche. Dans le désert, en gros t'as du sable. Voilà, truc de fou, scoop. Impressionnant. Dans le désert, t'as du sable. Du coup, tu vois les empreintes de chaussures. Et en fonction de la netteté de l'empreinte, je sais s'il y a quelqu'un devant à moins de 30, 1 heure, ou même des fois 5 minutes. Et là, ça fait 2 fois. Je vois une empreinte, je me dis 10 minutes devant, je pense. Je marche, bim, je la rattrape. Ça me fait trop rire. Et là, deuxième, je pense que normalement, ils doivent être à peu près 5 minutes devant. Quand je vois ça, c'est très net. Ouais, je pense même 5 minutes. Allez, 5 minutes. Ah bah, waouh, quel timing incroyable! La folie du direct, ils sont juste là. Ils sont juste au fond. On les voit plus. 30 miles, allez, c'est parti! Alors, au menu ce soir, qu'est-ce qu'on a? On a des ramen goût bœuf mélangés avec de la purée instantanée, avec des morceaux de cheddar à l'intérieur, avec un paquet de ketchup, de la moutarde, sel, poivre, huile de coco. Miam. Oh, ce bruit! Ça fait 1 heure que j'essaie de chasser l'empreinte au sol. Là, ça fait 1 heure. Je marche à fond, j'essaie de le rattraper. Putain, mais je l'ai vu tout à l'heure et je sais pas où il est parti. Ça fait du sport. Autant d'habitude la rando c'est pas du sport, mais là, je sais pas quoi, je vais faire du 4 miles per hour. Ça me fait trop rire, c'est un jeu à con. J'aime bien, c'est de rattraper les gens. Putain, quand j'ai vu son empreinte, je me suis dit qu'il devait être à 5 minutes. Et en fait, il marche vite quoi. J'arrive pas trop à le rattraper. Enfin, j'y arrive, mais c'est long quoi. Allez, on va voir. Il est là. Là. Je l'ai trouvé. On dirait un peu l'Islande. Franchement, il y a un air de famille. Ou le gros plan, je suis désolé. Sorry.
sexy, elle a vu les pieds. Hein. Vous allez bien. Miam, miam, miam. Bref. Aujourd'hui, j'ai bien marché ce matin. 31 km ce matin, de fait. Je suis parti à 5h40 et là j'ai pris ma pause à midi. C'est quand même costaud. Hein. Ah, ça a bien tapé dans les guibolles. En plus avec pas mal de dénivelé. Ah, j'étais chaud patate. Hein. J'étais chaud patate. J'ai marché comme un timbré. Donc 31 km ce matin, voilà, de fait. C'est cool. Plus que 10 miles pour aller à Acqua Dolce cet après-midi pour me ravitailler. Et après, prochaine étape, Acqua Dolce. On verra la suite. Acqua Dolce. Et oui, là on est à Vasquez Rocks. Et je savais pas, mais en vrai il y a beaucoup de films qui ont été tournés ici. Ils ont fait des scènes de Star Trek, MacGyver et d'autres TV shows et de films. Donc très sympa, très très beau. La formation des roches elle est magnifique. Hein. Bon, bien arrivé à Acqua Dolce. Là, j'ai mis la tente à côté du petit gear shop là-bas. Je vais camper là. Et en attendant, il faut que j'aille faire les courses. Donc, il faut que je fasse du stop pour aller me ravitailler à Acton. Et ça fait une demi-heure que je galère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de meufs. Et les meufs, ça aide. Oui. Je ferai pour le stop en tout cas. J'espère que ça ne va pas attendre 1 heure. Là, je veux juste faire les courses, revenir et dormir. Si c'est ok pour vous, allez, s'il vous plaît, prenez-moi en stop. Eh ben c'était trop cool. Donc j'ai campé là-bas au fond, près du magasin d'outdoor. 10$ la nuit. Très sympa. Il y avait deux autres randonneuses qui sont arrivées dans la soirée. On a eu le droit à une mangue. C'était top. Bon par contre j'ai eu un problème de batterie. Comme ma batterie, ouais, du coup elle s'était vidée. J'ai essayé de la recharger. Sauf qu'elle déconne un peu. Donc en gros j'ai attendu 2 heures, elle s'est pas rechargée, donc putain faut que. Donc là je vais aller en ville, je vais essayer de trouver une petite prise et je vais squatter pendant 1 heure histoire de recharger les batteries et après reprendre le trail. Prochain arrêt ça va être Mojave/Tehachapi dans 110 miles, donc on devrait y être dans 4 jours normalement. Voilà, ça s'annonce sympa ça. I actually like Niagara would be for I would say like a lot of places that you're trying to business or like Du coup, c'est bon, je suis allé prendre un petit café et des pancakes. J'ai vu Mike et Lorraine. Et j'ai vu surtout le shérif. Ouah, c'est la première fois que je vois un shérif aux States. Le mec il arrive uniforme, en mode shérif, quoi. C'est la première fois que j'en voyais un aux States. Uniforme, équipé de partout avec des poches, système molle, etc. Évidemment avec un flingue, hein, sinon ce serait pas drôle. Du coup j'étais un peu impressionné, en fait le mec trop cool. Comment il s'appelle déjà? Shérif. Ah attends, je me souviens plus de son prénom. Je sais plus. Mais il était stylé. Je le prends en vidéo en scred, mais je veux pas avoir de problème. Du coup je voulais pas avoir de problème, donc je l'ai pas pris en vidéo. Il nous a donné des petits autocollants, trop mignons. Ah, j'aime bien, putain, je te jure.
je sais pas, t'as pas envie de faire le malin avec lui quoi. Enfin, c'était Jackson je pense, Sheriff Jackson. Ah je sais plus.